Un dimanche parfait, j'ai envie de dire. Il y a le résultat, il y a la manière, il y a la confiance engrangée pour la semaine à venir. Pas grand chose à dire d'autre quelque part. Ouais, non, c'est vrai. On a abordé le match sérieusement et on était directement dans le respect des consignes. Donc ça, c'était parfait. Et je trouve qu'on a vraiment bien joué ensemble. On arrive à jouer de mieux en mieux ensemble. Donc voilà, non, franchement, c'est une belle journée. Il fait beau dehors, on a gagné. Super, hein, dimanche. Une belle semaine, même s'il y a eu la défaite contre Saragosse, on a vu qu'il y avait de la ressource. Oui, de toute façon, on n'a pas le choix là, 2 matchs par semaine, il faut rebondir, que les matchs se passent bien ou pas, victoire, défaite, dans tous les cas, il faut passer à autre chose vite. Donc non, on était de retour à l'entraînement assez rapidement et voilà, on est resté focus sur les consignes, donc c'est bien, c'est encourageant pour la suite. Oui, avec les enseignements tirés du match de Saragosse qui ont été appliqués là pour le coup, le début de match, vous y avez été tout de suite. Très vite, on a senti que cette équipe de Charnay, ça allait être compliqué pour elle. Vous ne les avez pas laissés respirer. Ouais, non, c'est vrai. Après, on savait que on a mis un focus sur bien commencer le match parce que c'est vrai que ça faisait 2 matchs où on commençait pas trop bien. Après, on savait aussi que Charnay, c'est une belle équipe et qu'il y avait des joueuses, certaines joueuses à plus contenir que les autres. Donc voilà, on a vraiment été bien, je pense, dans ça. Donc c'est ce qui nous a permis nous aussi de bien nous trouver aussi, de trouver notre rythme et d'être intense, que ce soit en attaque ou en défense. Donc c'est bien. Vous saviez aussi qu'elles avaient passé 2 jours de merde. Ouais, c'est ça, hein. De toute façon ça arrive. Hein. On sait, hein, que ce soit en Eurocup ou en Euroleague, il y a des jours où voilà, c'est 100 et voilà, ça fait partie du jeu. Le plus important c'est de rebondir, donc voilà, et de pas arrêter de bosser. Et, voilà. Je faisais aussi allusion au déplacement compliqué qu'elles ont eu, ce qui est arrivé en Turquie. Ouais. Si vous avez vérifié si les panneaux d'affichage marchent bien à Merzine. Non, ça c'est pas de notre sort, donc voilà. Mais bon, c'est aussi des choses qui arrivent, c'est chiant, mais c'est le jeu. Donc, Vous avez su vous simplifier la tâche, en tout cas, prendre les choses par le bon bout. Et puis tu l'évoquais, offensivement, au niveau des connexions, il y a des choses vraiment très intéressantes qui se mettent en place. Vous trouvez vraiment de mieux en mieux au niveau de la construction, il y a des choses vraiment très intéressantes qui commencent à émerger. Ouais, c'est vrai. Au début, c'était un peu, on recherchait tout un peu des connexions entre nous, mais ça a mis un peu de temps et voilà, je trouve que c'est de mieux en mieux, donc voilà, que ça continue. Voilà. Basketland leader invaincu, les seuls, du coup. Mais du coup, oui, voilà, il y avait 2-0 partout et donc voilà, c'est une bonne victoire, c'est cool. Après, la saison est bien longue, on le sait ça, donc voilà, ça veut rien dire, mais c'est bien pour les prochaines semaines à venir. C'est la meilleure manière, pardon, je t'ai coupé. C'est la meilleure manière de commencer la semaine avec un déplacement en Turquie, puis aller après à Angers, c'est peut-être le meilleur début de semaine qu'on peut espérer en tout cas. Oui, là c'est sûr, oui, c'est clair. Après on sait que ça va être une longue semaine, en déplacement on sait comment ça se passe, hein, c'est pareil pour tout le monde. Mais voilà, on va se reposer, basculer sur le match de Merzine et après on se concentrera sur Angers, prendre match par match tranquillement. Voilà. Très bien. À titre personnel, sur le début de saison, il y a eu ton petit voyage, si je puis dire, en Chine qu'il a fallu digérer. Là, aujourd'hui, on a l'impression d'avoir aussi retrouvé la Louise Bussière qui a du peps de l'allant, la vista de loin aussi. Et tu avais besoin de ce temps aussi, forcément de digestion pour trouver tes places. Avais aussi c'est vrai que la transition 3-3-5-5 elle a été un peu compliquée parce que je suis partie pendant 11 jours à peu près. Et tout est différent, donc voilà, quand je suis revenue ici, c'est vrai qu'il fallait que je retrouve juste le spacing, il y a plein de choses qui changent, donc voilà, j'ai mis un peu de temps. Après voilà, j'essaie de bosser aux entraînements, de ne pas me prendre la tête et voilà, de toute manière, il n'y a que comme ça que j'arrive à prendre plaisir et être efficace, donc voilà, c'est cool pour la suite et voilà, on va continuer de travailler. On l'évoquait juste quand vous arriviez dans la salle, une semaine douloureuse, difficile pour votre équipe, avec les aléas de l'Eurocoupe et ce match reporté, perdu, ce déplacement à Basketland où tout de suite la pression a été très intense sur vos filles. Quel est le sentiment là qui domine, de la frustration de ne pas avoir pu peut-être faire tout ce que vous auriez voulu? Non, je pense que c'est plutôt un sentiment de honte aujourd'hui là, sur les intentions qu'on a proposées. Je pense que personne n'est satisfait de ce qu'on a fait, hein, que ce soit nous, que ce soit les joueuses, le staff, nos supporters. Moi, je trouve qu'on n'a pas respecté, en tout cas, ne serait-ce que le b.a-ba du basket, c'est-à-dire mettre des intentions dans ce que l'on fait. Donc
Je me bats jour et nuit pour avoir des joueuses qui mettent qui défendent une identité de jeu et qui est celle de Charnay. Et aujourd'hui, j'ai pas trouvé ça du tout. Donc voilà. Je ne mettrai en aucun cas, par contre, je trouverai pas d'excuses en fait. Et non pas ce déplacement ou pas déplacement ou pas. Quand même. Non, je pense qu'il faut pas le prendre en compte parce que ça arrive en fait à tout le monde. À un moment donné, alors oui, elles ont le plus de temps pour préparer, c'est comme ça en fait. Quand on se lance dans une Coupe d'Europe, il faut qu'on sache que ça fait partie du jeu et que si on se trouve une excuse directement par rapport à ça, on n'évolue pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin. Pour moi, on a vu aujourd'hui une équipe de haut niveau qui était à Basketland sur la première mi-temps, parce que la deuxième mi-temps elle était moins parfaite sur la copie. Et puis nous, on n'a pas été capable de répondre. On a vu une belle équipe face à une équipe qui était désarmée aujourd'hui. Donc j'ai besoin de retrouver mes leaders, j'ai besoin de retrouver des gens, de pouvoir coacher du basket, parce que ce soir, c'était pas au niveau basket, c'était compliqué. Voilà. Sur le début du match, au niveau de l'intensité physique des duels, vous y étiez, puis petit à petit, ça s'est étiolé. Comment vous l'expliquez? C'est peut-être les choix tactiques aussi de Basketland qui à un moment donné vous ont mis dans la difficulté? Je vous trouve très gentil, mais d'essayer de me minimiser. Non, pour moi ça n'a pas été bon depuis le début en fait. Les intentions n'étaient pas bonnes depuis le début. Donc les options de Basketland, on savait ce qui pouvait se passer. Aujourd'hui, on subit quelque chose qui était les mêmes choix. C'était les mêmes choix tactiques que sur le match d'Athènes. Et on n'a pas évolué. Donc voilà. Donc moi, ce qui me dérange, c'est les rebonds off qu'il peut y avoir sur les lancers francs. C'est le fait qu'on demande à ce que certaines joueuses ne reçoivent pas le ballon sur certaines positions et le reçoivent directement. Un div zone, peu importe, il y avait un accès au panier. Elle marque quasiment autant de points dans la raquette que nous au total sur le match. Donc voilà, c'est un peu de frustration. Maintenant, franchement, je tire mon chapeau à l'équipe de basket parce que je trouve qu'elles ont proposé un très bon basket, surtout défensivement. Où je comprends que les équipes tombent ici et je comprends qu'elles aient pris Bourges parce que je trouve qu'elles ont vraiment une vraie identité défensive et puis il y a du volume. C'est une équipe qui a du volume, donc voilà, je leur tire mon chapeau et je lui fais encore une fois du très bon boulot. Et voilà, et puis je tiens à remercier Basketland pour le fair play aussi, qui nous a prêté une salle, qui nous a permis de faire du bain froid, qui nous a permis de nous entraîner ce matin et avec un peu moins de shooting pour elle. Moi, voilà, donc tout a été fait, pensé pour être dans les meilleures conditions, dans ce qu'on pouvait être. Voilà, maintenant, se trouver des excuses, ce serait se voiler la face et je préfère qu'on fasse face à nos problèmes. Voilà. Et alors, on n'a pas des problèmes gigantesques, on va dire, mais parce qu'on a 2 victoires, parce que j'ai une équipe qui peut jouer au basket très bien. Aujourd'hui, on met le doigt sur quelque chose qui fait mal et c'est comme ça qu'on évolue. C'est avec ça qu'on évolue. Donc, soit on prend le tournant et on va devenir une belle équipe, soit on ne le prend pas et ça va être plus compliqué. Voilà. C'est au niveau du combat mental finalement que vos joueuses ont... mental ou pas vous arrivez à expliquer ce qui vous a manqué finalement? De la dureté, on savait qu'on allait... On sait qu'ici ça joue dur, on sait qu'en plus il y a le public qui rajoute à ça. Si à chaque contact on part en arrière, c'est compliqué. Il faut qu'on soit capable d'initier les contacts et de ne pas les subir. Le basket, c'est un jeu simple. Moi, ce que je trouve bien pour le coup à Basketland, c'est qu'il n'y a pas de fioriture. C'est des choses simples, faites très correctement. Voilà. Et nous, il faut qu'on arrive à le retrouver aussi, ça, parce qu'on est capable de le faire. Je crois que j'ai une bonne équipe, j'ai de bonnes joueuses, et donc il n'y a aucune raison que ça n'évolue pas positivement. C'est bien quand une soirée se passe sans accroche. Sans accroche. Ouais, il faut quand même gagner le match. Après, la fin du match, forcément, est un peu moins accroché. Donc c'est bien, c'est plus zen pour nous après à la fin. Ouais, c'est clair. Vous avez su vous simplifier la tâche vraiment aujourd'hui en attaquant avec Louise tout de suite pied au plancher. Vous ne les avez pas laissé respirer et réussir à maintenir ce niveau d'exigence le plus longtemps possible. Cette fois-ci, vous n'avez pas raté l'allumage. Oui, par rapport, je pense que tu fais référence au match de Saragosse peut-être ou... Bon, oui, mais bon, chaque match est différent. Ça, c'est un paramètre, on va dire, qui est un peu compliqué à gérer. Mais dans tous les cas, chaque match, on a envie de bien faire au début. Ça, c'est et toutes les équipes aussi. Donc après, l'évolution du score, ça, c'est un peu... on contrôle pas toujours tout ce qu'on voudrait contrôler. Donc ça fait partie du jeu. Mais bon, là, en tout cas, on a bien démarré. Avec des bonnes intentions et
Et j'ai trouvé aussi offensivement de la qualité en première mi-temps, de la fluidité, un peu plus que ce qu'on a eu depuis le début de saison. Mais c'est normal parce que bon, on n'a fait que 3 matchs de championnat. Je pense que toutes les équipes sont encore en... C'est pas du rodage parce que ça a démarré, donc on va pas parler de rodage. Mais bon, voilà, il faut quand même encore trouver l'identité de l'équipe, du jeu, voilà, des connexions. Faut gagner en fluidité. Et je trouve que la première mi-temps, elle reflète bien ce step en avant qu'on a eu en tant qu'équipe sur ce point-là. C'est une semaine qui a bien été négociée aussi, même par le staff. On a vu les corps répondre chez les filles, avec toutes ces rotations. Oui, ça c'est un peu la particularité ici du coach de Julie de faire tourner beaucoup. Je pense que le match nous a permis aussi d'essayer pas mal de choses, de rotation et de rester dans cette idée-là, de répartir à la fois le temps de jeu et les responsabilités dans le jeu aussi, ce qui est bien pour nous. Moi je trouve que c'est toujours un signe encourageant, c'est quand la marque est alimentée par beaucoup de joueuses, c'est un peu une marque de fabrique ici. Et je crois que ça, à un moment donné, collectivement pour nous c'est des signes vraiment positifs. Et quand on a ça, je pense qu'on peut être content de ça. Oui, effectivement, une partition très complète à tous les niveaux avec beaucoup de cohésion. Là, voilà, comme tu le disais, on sent vraiment les choses se mettent en place et que les filles sont vraiment sur la même longueur d'onde et on essaye dans la même direction. Ouais, c'est le but. Après, chaque match est différent. Peut-être que le prochain match, ça sera encore différent, mais au moins, il y a ces intentions-là d'aller dans la bonne direction tous ensemble. Et je parlais de l'aspect offensif où on a gagné un peu en fluidité, mais on a aussi essayé de mettre du lien avec la défense. C'est-à-dire que défensivement, on est allé un peu sur un autre registre que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et les filles ont plutôt bien répondu présent aussi collectivement, donc ça c'est plutôt top. Quelques points qu'on avait ciblés, je trouve qu'on s'y est bien tenu. Reste encore des choses à améliorer, bien évidemment. Ouais. Et c'est une grosse semaine, comme on le disait, qui s'annonce avec 2 déplacements. Importants. C'est vrai que cette victoire-là, elle était quand même importante. Bon, pour les points, même si on n'est qu'à la 3e journée, mais aussi en termes de confiance, là ça fait vraiment... Oui, le mois d'octobre, on le connaît, on sait qu'il est bien chargé, donc les matchs à domicile, on n'a pas encore trop voyagé. Bon, c'est mieux si tu les gagnes, ça c'est certain. Et maintenant, 2 déplacements, on repart dans le rythme avec l'Euroleague. Et c'est un rythme à prendre et c'est d'autant plus important pour nous d'avoir ces minutes réparties, de garder de l'intensité quand les gens viennent sur le terrain, les joueurs vont sur le terrain, et puis à la fois d'avoir des corps et des esprits reposés pour les échéances qui viennent et qui s'enchaînent. Ouais. Défensivement, on sait que cette équipe de Charnay, c'est toujours très très compliqué, très très serré. La saison dernière, à chaque fois ça s'est joué à très peu de choses. Qu'est-ce qui a fait la différence finalement ce soir ? Après, là, j'entendais Stéphane à l'instant qui parlait aussi d'intention. Je pense que je ne suis pas du côté de Charnay, donc je ne vais pas parler à leur place, mais bon, peut-être visiblement ça a été compliqué de rentrer dans les intentions qu'elle voulait mettre. Après, voilà, nous ici, on essaye aussi de mettre beaucoup d'intensité et il faut pouvoir y répondre. Et peut-être que là, ils en parlaient un petit peu à demi-mot tout à l'heure. Je pense qu'elles n'ont pas réussi à rentrer là-dedans. Après, je sais pas. Je parle pas à la place de Charnay, je vais pas te dire. En tout cas, ce niveau d'intensité, il faudra le reproduire, à commencer jeudi à Mersin. Avec l'enchaînement des matchs, on va voyager, mais il faut quand même, quand même remettre ça sur le couvert. Et ça fait partie de notre identité aussi, ça. Donc il faut le tenir aussi haut et aussi longtemps que possible. La montée en puissance de Leïla Lacan, du coup, qui jouait son 2e match, un peu plus de temps de jeu. Finalement, il y a eu 2-3 paniers assez marquants, mais finalement, dans le collectif, on voit que les filles ont jusqu'à présent su aussi prendre leur part et ne dépendent peut-être plus totalement d'elles aussi. Voilà, l'évolution de Leïla par rapport à son état de forme, le rythme à reprendre, comment le juges-tu ? Oui, c'est ça, c'est le rythme à reprendre, c'est son 2e match, donc après une petite coupure, elle est en recherche de rythme, c'est pas qu'elle est en manque ou en besoin, elle est en recherche de rythme, de retrouver des sensations et de pouvoir apparaître, d'être active des 2 côtés du terrain. Et donc là, ça se fait progressivement comme c'était prévu et c'est très bien. Et comme tu disais à l'instant, mais on n'est pas dépendant d'une joueuse. Nous, c'est pas du tout l'image et l'identité qui est développée ici. Donc ça n'a pas trop changé par rapport à ce qu'on fait les autres années.
On pouvait le craindre malgré tout, parce qu'on sait que Leïla reste quand même une joueuse un petit peu oui, mais hors catégorie, mais avec en plus et puis une aura un peu particulière. Et finalement, les filles, voilà. Oui, ça c'est de l'extérieur, mais nous en tant qu'équipe, c'est pas, on cultive pas ça, ça n'a jamais été. Bien sûr, je dis pas que vous le cultivez, mais on pouvait le craindre un petit peu. Oui, pas nous. Enfin, c'est pas comme ça qu'on a abordé les choses. On ne s'est jamais posé cette question-là, donc. Ouais, ça roule. Leïla, ça roule, elle revient, c'est très bien. Et elle prend le rythme avec l'équipe et elle vient dans les intentions de l'équipe et dans le jeu de l'équipe. Ça brouille bien les pistes aussi pour les adversaires qui, voilà, pour l'instant, savent que le danger peut arriver à n'importe quel moment. Exactement. Ouais, ici, comme je le répète un peu, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'une joueuse hérite de tous les ballons, qu'elle joue beaucoup de ballons. On a la chance de compter un effectif de qualité. Et donc, il faut que tout le monde se sente impliqué et que tout le monde peut se sentir en confiance, en fait. Et c'est ça l'objectif. Et je pense que ça nous a aidé ces dernières années aussi, d'avoir par moment des joueuses qui sortent un peu du lot sans forcément à ce que ce soit attendu pour certaines. Et nous, c'est bien. Ça fait partie de nos armes, moi, je pense, aujourd'hui. La priorité, c'est la récupération avant ce long voyage oui. vers la Turquie. Oui. Beaucoup de souvenirs, moi c'était mon voyage l'année dernière, oui, mon voyage un peu particulier, donc bon, peut-être que ça se passera mieux cette fois. Mais dans tous les cas, ouais, on va attaquer les déplacements. Et donc là, on va essayer de se comporter le mieux possible. Mais comme je disais avant, c'est bien d'avoir gagné à domicile. Pour l'instant, vu qu'on n'a pas beaucoup voyagé, c'est important pour nous de remporter ces matchs.